Yo, salut, bienvenue sur la nouvelle chaîne de basket qui s'appelle Step Back, en direct chez Big Dams. On peut donc merci Step Back. de nous accueillir directement pour la première de Step Back où on va parler NBA quoi. Et ça change un petit peu le décor parce que d'habitude c'est chez WAM et là c'est chez Big Dams. Et bon, la passion est toujours là, c'est toujours la même chose. Comme convenu, on va parler, comme j'avais précédemment dit dans mon émission, de l'intersaison parce que la vraie actualité c'est pas les finales, bien que la finale Dams Elle arrive vendredi soir. vendredi soir. Ah, c'est vendredi là. Ouais, premier Ah, match, ok. 3h Ok. à Toronto. Ouais, justement. Et ça pour moi c'est aussi une surprise. Donc quelque part on va en parler un petit peu parce que en plus de ça on peut juste petit aparté dire que Golden State il passe à côté de l'avantage du terrain à cause d'un match qu'ils ont perdu quoi. Un seul. Un seul, parce Un que si seul. on regarde les stats, j'ai noté les gars, c'est Toronto ils ont gagné 58 matchs, ils ont perdu 24 et Golden State ils en ont gagné que 57 et donc perdu 25. Résultat des courses, les mecs, Ils sont derrière. voilà, et ils n'ont pas l'avantage du terrain Ouais. et ça peut être la grosse surprise et à mon avis, ça Ça peut peut carrément jouer. jouer, quoi. Ça Ouais. peut jouer, bah oui, complètement. Ouais. Donc l'idée donc ce soir c'est de parler un petit peu de LeBron James quoi. Clairement. De LeBron James, de Kawhi Leonard, KD. Ouais. Il y a des gros poissons. Mm. Ça va arriver vite là en plus. Ça va arriver très très vite. Le résultat des courses, c'est de savoir quel team va pouvoir en fait rivaliser face à Golden State. Parce que LeBron James, on sait pertinemment que le mec va pas se laisser marcher sur les pieds comme ça par Curry et compagnie pendant encore des années. Le mec a quel âge, 34, 35 ans. Ouais, c'est ça, 34. Voilà, donc s'il veut encore gagner un titre et montrer qu'il est potentiellement plus fort, entre guillemets, que Michael Jordan, que c'est son goal, quoi, Ouais, c'est de composer une équipe de ouf. c'est ça, ramener des bons joueurs, du talent, des mecs qui savent shooter, qui savent défendre, qui ramènent aussi un peu des joueurs d'expérience, parce que cette équipe de Lakers, c'est son jeune quand même. C'est grave. Les Kyle Kuzma, Brandon Ingram, Lonzo Ball, c'est jeune, ça a besoin de maturité, donc Je rigole parce que Lonzo Ball, franchement, je crois que le gars, il est perdu. Ah non, Lonzo, Ouais, si c'est- tu nous écoutes, mec, je déconne. Alors toi, tu vois quoi, toi? Parce que aujourd'hui, si on regarde un petit peu la liste des joueurs qui sont free agent, donc là, le 30 juin, il y a donc, je reprends ma liste, Kemba Walker, Klay Thompson, Tobias Harris, Jimmy Butler, Chris Middleton, Paul Millsap, JJ Redick, Pat Beverly, et puis tu disais, il y a ouais, qui encore? Il y a- D'Angelo Russell aussi. Voilà, exactement. Donc ouais, ça fait beaucoup de monde. Beaucoup de rumeurs aussi, bien sûr. On entend beaucoup de Kyrie Irving ou des Anthony Davis qui partiraient aux Lakers. Klay Thompson, bon après c'est beaucoup de... Ah, donc aux spéculations. Ouais, c'est ça. Mais concernant Davis, parce qu'en fait, Davis, il est pas en fin de contrat, lui. Il est pas en fin de contrat. Non, mais en après conséquence. Davis, ouais, c'est vrai que c'est un peu un cas un peu à part, quoi. Mais il est quand même dans les discussions de transfert, donc mêlé à la free agency, ça peut donner des coups d'éclat et des équipes... Disons qu'il peut y avoir effectivement, après la free agency, il peut y avoir quelques transferts, notamment pourquoi Ouais. pas Anthony Davis aux Lakers, quoi. Mais est-ce que tu crois que LeBron James il va continuer à Los Angeles? Attends, parce que non, il a signé un contrat de 2 ans, lui. Ouais, il a signé un contrat de 2 ans, donc techniquement, il devrait quand même continuer aux Lakers. Sauf s'il fait un buyout, je sais pas quoi, il rachète son contrat. Ouais, c'est player option. Là. Ouais, C'est un aussi. peu comme mais ça. Ce mec-là, il a signé à Los Angeles, mais à mon avis, il a un maximum d'options qui peuvent lui garantir de partir et de rejoindre Ouais. une autre team si tant est cette équipe-là elle est compétitive. Toi, tu vois qui, toi, qui pourrait rejoindre LeBron James à Los Angeles là? Des mecs qu'on a cités là il y a. Kyrie. Kyrie, hein, je pense que c'est peut-être lui le plus probable. Après, c'était une saison compliquée avec les Celtics. Il y a eu des phases où ouais, les coéquipiers, tout ça, ça se passait pas très bien. Après, en playoff, ils nous ont donné un petit coup d'espoir. Donc, on ne sait pas trop s'il veut partir ou rester. Mais ouais, sinon, ça reste une belle option. Reformer le duo qu'ils avaient à Cleveland, Bon, c'est surtout que t'as raison parce que ça peut être pas mal. quand il est parti de Cleveland pour rejoindre Boston, notre ami Irving, il était quand même parti pour devenir le go-to guy. C'est ça, ouais. Le joueur. Ouais, c'est ça, le franchise player, quoi. Voilà. Celui qui porte l'équipe jusqu'au titre. Et finalement, t'as vu ces statistiques le dernier match avant, quand ils se sont fait éliminer ou pas? Non, j'ai pas vu. Il a shooté, il me semble, je vais dire des conneries, mais le ratio il est là. C'était
c'est pas 7 sur 22 ou Voilà, 26, un truc comme ça. ça. Voilà. Il a fait 2 matchs de shoot. Shooter, et il mettait à côté. Et le mec il est parti de là vraiment écœuré. Donc effectivement, c'est un des gars potentiellement qui pourrait rejoindre LeBron James en mettant son ego de côté, puisque tu sais que si tu vas dans la team de LeBron James, la première option, ce sera forcément lui, quoi. Ce sera LeBron James. Ouais. Ouais, bah ouais, résultat au bout de 2 ans, hein, bah, peut-être après, je sais pas. Peut-être encore besoin d'apprendre ou de rester encore un petit peu à Boston et vraiment essayer de reformer un noyau constructif qui aille vers l'avant, quoi. Mais bon, le sweep contre les Bucks, il fait mal, quoi. Il fait très très mal. Parce que personne ne s'attendait à ça, en fait. Ah, très sincèrement. Comparé au playoff l'année dernière où la série elle est partie en 7 matchs, je crois. Ouais. Là, rien à voir, quoi. Donc bon. Ah, moi je suis écœuré pour lui, hein, parce que franchement, ouais. je pensais réellement quand tu le vois jouer, en plus il s'est pas blessé. Non. Il n'y a pas eu de blessure, il n'y a rien du tout. Encore Le gars qui s'est pété la jambe, j'ai oublié son nom. Gordon Hayward. Ouais, Gordon Hayward était là. Il est revenu à son niveau. Et on va dire un bon niveau. Un très bon niveau, quand même. On a pu compter sur lui et tout. Donc je me dis quand même que il a effectivement, tu as raison, c'est soit il continue à Boston et il se renforce mentalement avec pourquoi pas l'apport de 3-4 joueurs de cette liste de free agent là, ou soit il décide tout simplement de faire ce qui est à la mode aujourd'hui, d'aller chercher un titre facile. Et là je pense à Boogie qui est aujourd'hui à Golden State qui va aller se prendre sa petite bagouze là. Alors qu'il a rien fait du tout de la saison. Il a rien fait, même en playoff, il est revenu, il a joué un match ou deux et paf. Voilà. Donc ses potes là, ils vont se foutre de sa gueule quand tu auras le titre. Enfin bref, c'est une autre histoire. Ouais. Donc Kyrie Irving. Ouais, Kyrie. Klay Thompson, c'est quoi toi ou pas? Franchement, Klay Thompson, il y a beaucoup de. C'est pareil en fait, lui, il y a beaucoup de situations en fait. Je pense qu'il attend un contrat max chez les Warriors. Et il y a beaucoup de rumeurs qui disent que s'il n'a pas ce contrat max, serait susceptible de partir dans une autre équipe. Je pense que c'est vraiment un joueur qui peut vraiment être le go-to guy n'importe où et qui peut claquer 30 points facile avec plus de ballons entre ses mains. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui à Golden State, il est obligé de partager le ballon avec Kevin Durant et notre ami Steph. Le résultat des courses, ça le limite un peu, quoi. Ouais. Soit effectivement, il a une optique dans sa tête de devenir le joueur d'une équipe. Et dans ces cas-là, c'est peut-être pas non plus très intéressant pour lui d'aller à Los Angeles. Bah non. Ou soit il en a marre d'être le troisième gars de la team des States et de se barrer, je sais pas moi, pourquoi pas New York. Non, je dis quand même, mais on sait jamais. Les Clippers ont été évoqués. Ouais, exact. Pourquoi pas les Clippers, hein, c'est une bonne team, hein, les Clippers. Ils l'ont montré cette saison, donc why not, hein. Et ça ferait pas déménager très long en plus. Ouais, en plus, ouais. Donc ouais, Klay Thompson, c'est encore une option à voir. Ouais, franchement, après je pense que si là il gagne un titre encore cette année, je pense qu'il va rester. Ouais. Il y a de grandes chances. Ouais. Je pense qu'il aime quand même bien sa team. Ils sont habitués maintenant, puis ils ont peut-être envie de vraiment dominer cette NBA encore pendant des années. Je pense qu'ils ont pas envie que ça s'arrête, quoi. Bah c'est pas faux. Hein. Ouais, donc bon. Puis moi je pense qu'ils ont suffisamment de rancœur, de la rivalité avec LeBron James pour éviter justement d'aller chez l'ennemi entre guillemets, parce que ce serait vraiment un petit peu comme Kevin Durant qui est parti. Oui, mais c'est pas grave si c'est l'ennemi qui vient chez eux, mais si c'est un gars de chez eux qui part chez l'ennemi, ouais. Ah là, ça risque d'être un peu chaudin. Mais bon, c'est pour ça que c'est vraiment l'actualité du moment, quoi. C'est ça. La free agency, ça va être un gros bazar. Ouais, cette saison, je pense que on va s'attendre à tous les scénarios possibles. Et ça se trouve, ils vont nous sortir des trucs qu'on n'est même pas prêt, quoi. Franchement, ce serait vraiment bien, quoi. Ce serait vraiment top. On attend, je pense, tous beaucoup de ça. Ouais. Moi, j'attends surtout, mais on parlera des autres joueurs qui sont libres là, à la fin de la saison. Rappelons-le, donc on en reparlera tout à l'heure. C'est Kevin Durant. Moi, j'attends vraiment parce qu'il y a tellement de rumeurs. Le gars, il va quitter, il va aller jouer à New York. Il a démenti à multiples reprises dans la saison. Il a dit non. Qu'est-ce que vous me parlez de ça? J'irai jamais jouer là-bas. Mais bon, on le sait tous. On en a des interviews de mecs qui ont dit non, je partirai jamais. Et 3-4 mois après, ils étaient dans une autre équipe. On en a plein. On sait comment ça fonctionne aujourd'hui, la NBA. C'est un gros business. Et puis, lui, il a quand même
un melon surdimensionné, le mec qui quand même J'allais, il dit même en qu'il plus, est... j'allais en venir en plus. Ah, bien sûr, Mais- il faut en parler. Vas-y, Le mec, il a un melon, il dit voilà, moi je veux être considéré comme étant un joueur beaucoup plus prolifique que LeBron James. Ouais, être le meilleur. Ça. Voilà. Et ça, pour ça, il faut qu'il aille dans une équipe où il est tout seul, quoi, pas entouré de Ouais, 3-4 c'est ça. poustiques. Mais en plus, c'est même pas que ça. Je lisais un article qui disait justement même que le gars il voulait être aimé en fait. Tu vois, il voulait que les gens l'aiment et tout ça. Et ce qui s'est passé avec Golden State, ça a fait l'effet l'inverse et il comprenait pas. Et il en voulait entre guillemets à son agent, tu vois, en disant ouais, en fait, pourquoi tu m'as laissé prendre une décision pareille et tout ça. Alors, ça m'envoie l'ego du mec, quoi, tu vois. C'est clair. Surtout qu'il fait des faux comptes Twitter pour Pour chambrer les gens. chambrer et tout machin et bon, Et il assume voilà, pas quoi, derrière. tu vois. Après bon, je pense qu'il dit ça pour se défendre, pour qu'on ait pitié, mais il a fait le traître. On va C'est pas vrai. revenir sur ça. Non, on va pas revenir Ça sur fait ça. des années qu'on en parle. mais C'est bon. clair et net. On va pas brûler son maillot, vous inquiétez pas, les gars, on l'a pas de toute façon. Ah non, ce serait On bien. n'a que celui de New York ce soir. Donc on passe rapidement sur notre ami Kelly. De toute façon, effectivement. Lui, ouais, il y a un peu moins de trucs autour de lui, donc ouais, peut-être il va rester ou peut-être il va partir, on sait pas. Moi, je verrais bien Pat Beverly rejoindre LeBron James parce que c'est un gros défenseur. Et je me dis que tu mets Pat Bev et LeBron James sur un terrain de basket, ça peut vraiment créer beaucoup d'étincelles parce que le mec il ferait le taf sur le joueur d'en face qui score comme un gros ouf et LeBron James il pourrait se faire plaisir en attaque quoi. Et puis même en défense, il est balèze en défense quoi. Ça ferait vraiment une très bonne paire. Tu rajoutes à ça un petit JJ Redick à 3 points. Ah bah alors là, ce serait, ouais, je pense que ouais. Ouais, sous cette vision-là, ouais, ça peut être une bête d'équipe. Hein. Et un Paul Millsap. Ouais, Paul Millsap. Donc ça fait quand même Ouais, pas Paul mal. Millsap, je sais pas. Non. Ben, moi je pense qu'il est bien aux Nuggets. Donc, C'est je vrai. pense qu'il va rester aux C'est vrai. Nuggets parce que bon, ils ont fait une belle saison et puis l'année dernière ils ont manqué les playoffs. Ça c'est pareil, ça s'est joué à un match près contre les Wolves. Ouais. Et là cette année ils terminent deuxième. Donc ils sont forts collectivement, c'est bien. Donc je sais pas s'il va partir. Ah, Mais ce serait après, ouais, con. ce serait con. Ouais. Mais Ce serait j'avoue con que qu'il- l'idée d'un petit Redick et Beverly aux Lakers avec LeBron, ça apporterait de l'expérience et puis des mecs fiables. Quoi. Ouais. C'est deux gars qui vont se donner pour l'équipe. Tu peux compter sur eux à 100%. Est-ce qu'on peut rajouter un Carmelo Anthony à tout ça, tu crois? Tu rigoles. Je suis rigole pas, désolé, ça. hein, vous nous regardez, Carmelo, c'est nerveux. Quand j'entends ça, je rigole. Ah, mais Melo, Melo, il est en vacances depuis quand? Depuis qu'Houston l'ont coupé. Ouais, c'est-à-dire au bout de 3 mois de NBA, ça? Même pas? Non. 4 mois? Bon, ouais, je sais pas Ah, si, peut-être. trop. Si, il a. Je crois qu'il a été coupé avant l'intersaison, ça fait peut-être depuis décembre. Ah Je oui. sais pas vraiment exactement, mais c'est vrai que ça fait un moment qu'il a pas joué. Houston, ils étaient dans le bas du tableau, quoi, à ce moment C'est ça, précis. bah. Melo Effect. Je suis désolé, hein. Je suis désolé pour les fans de Carmelo. Moi je kiffe Melo, lui. il est fou. C'est un joueur que j'aimais bien avant, mais maintenant, bon voilà, sa fin de carrière, c'est dommage pour lui. Mais bon, après, ouais. Moi, très sincèrement, c'est un très bon pote. C'est un très bon pote de LeBron James. C'est un Ouais, très c'est bon pote pareil. de LeBron James. Bah oui. Le mec, il a pas annoncé sa retraite à la fin de la saison. Non. Il a même répondu à un tweet d'un gars qui disait ouais, Melo il est plus motivé, il va arrêter, blablabla. Melo il a répondu sur son compte officiel. Tu me connais pas, tu sais même pas quoi je pense en ce moment, alors arrête de te dire de la merde. Bon alors sincèrement, Melo du haut de ses 35-36 ans, sa seule option aujourd'hui s'il veut continuer dans le basket, s'il veut au moins exister, c'est d'être au moins 6 ou 7e homme dans une équipe C'est ça. de LeBron James à Los Angeles. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas? Ouais, Moi je bah, pense. c'est- Après, il va quand même pas rejoindre, je sais pas moi, pour des broutilles, une équipe de Golden State. Il va pas faire ça parce qu'il Non, a un peu de faut couilles. pas. Ouais, j'espère qu'il est pas aussi con que ça. Franchement, il ferait ça. Mais ouais, franchement, ouais, pour on va dire, peut-être pas relancer sa carrière, parce que bon, sa carrière, Un peu cul. voilà, maintenant c'est plus fin de carrière, mais au moins gérer une fin de carrière et peut-être, pourquoi pas signer pour commencer 2 ans à LA et puis se dire, bah voilà, je termine, j'essaye mon objectif de tourner à 10 points de moyenne, Ouais. et puis voilà, prendre des rebonds, jouer peut-être 15 minutes par match, tu vois, entre 15 et 20.
Et ouais, ça peut être un bon petit apport, tu vois. Puis, bah pareil, comme tu l'as dit, ils sont potes avec LeBron. Pour aider les jeunes qui sont dans l'équipe, il n'y a pas mieux comme mentor que Carmelo, LeBron. Hein. T'es trop bien. T'es là en plus, nouveau coach maintenant, Jason Kidd. Et j'ai bouffé son nom. Ah bah tu vois, je sais même pas qui il avait signé là-bas, mais ouais. Si, Jason Kidd, il a signé maintenant là-haut. Et Frank Vogel, l'ancien de Indiana. Voilà, pardon. Mais justement, là, Jason Kidd, ancien Nick, hein, il a joué avec Melo. Hein. Bah oui, les deux se connaissent. Bah oui, ils se connaissent. Donc sûrement que peut-être qu'ils vont se retrouver à table, LeBron et puis... putain, je viens de le dire. Jason Kidd. Jason Kidd, et puis Jason Kidd, il fera maintenant que t'es GM des Lakers, appelle Carmelo. Voilà, bring me Carmelo. Carrément, les trois vont se retrouver à table en même temps. Enfin bref. Ouais. J'avoue que ça pourrait être marrant de voir ça et ce serait pas mal. Moi, je le dis devant tout le monde, devant toute la France, parce que je sais que toute la France nous regarde ce soir. Melo, il va faire son comeback et il va jouer avec LeBron James en saison 2019-2020. Ça, c'est une certitude. J'allais dire, je mettrais bien ma main à couper, mais j'ai encore envie de shooter, les gars. non, il va vraiment faire son comeback, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Parce que il peut pas partir comme ça par la petite porte. Melo, il sait pas faire. C'est faire plein de choses, mais partir. Déjà, bon, petite parenthèse concernant Melo, mais c'est cette année, c'est les mondiaux, c'est ça? Mondial de basket. Ouais. Mondial de basket, déjà peut-être que Melo il jouera peut-être. Parce que même s'il n'a pas joué depuis des années, on sait qu'avec Team USA, il adore jouer avec Team USA, il s'éclate. Et puis il a des stats de ouf. Il fait des stats de ouf, c'est des 3 points. C'est le meilleur marqueur de la Team USA. Bah oui. All time. Hein. Donc il aurait, pour redorer son blason et aussi pour montrer au monde entier qu'il est toujours en place. Et qui est capable donc de performance assez sympathique. Pour moi, il pourrait faire une petite apparition chez Team USA, histoire de se dire, les gars, comme ça, saison prochaine, il faudra compter sur moi. Voilà, exactement. Voilà, je suis encore là. Bon, voilà, c'est la petite parenthèse. Voilà, petite parenthèse. Melo. Melo, si tu veux espérer une bonne fin de carrière, va au mondial là. Et derrière, on va peut-être aux Lakers. Et Big up Melo! Big up Melo! Moi, je suis pressé de voir ça en tout cas. Il y a d'autres joueurs, hein. Je regarde ma liste. Il y a Tobias Harris, Jimmy Butler, Chris Middleton. On a évoqué Paul Millsap. Mais le gros duo, quand même, c'est Walker. Est-ce que Kemba Walker il va quitter Charlotte quoi, avec Jordan dans son giron? Jordan, franchement, on l'aime tous, Michael, mais. Je vais pas critiquer sa team, mais elle est quand même assez bancale, quoi, quand même. Parce que franchement, ils ont eu du mal encore à se qualifier. Ils ne se sont pas qualifiés pour les playoffs. Ça s'est joué sur la toute fin avec. Le classement, il termine 9ème. Voilà. À 39 victoires, 43 défaites. Ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Il y avait Détroit. Détroit, ils ont fait 41-41. Ouais. Donc ça s'est joué à 3 victoires, quoi. À 3 matchs. Ouais. Donc moi je dis, je sais pas, Kemba Walker c'est un mec qui est extraordinaire. C'est un meneur de qualité. Ouais. Il est irréprochable, il a encore montré cette année. Mais est-ce qu'il va rester Il y a encore des gros, il y a aussi le souci de l'argent. Je ne sais pas combien LeBron il pompe à Los Angeles à lui tout seul. Mais effectivement, si les mecs veulent venir jouer avec LeBron James, il va falloir qu'ils fassent des coupes drastiques sur le plan financier. Quoi. Ouais. Les mecs ils vont signer une pige à mon avis, et puis après ils vont bien voir ce qui se passe. Et d'ailleurs une pige, si l'année prochaine, hypothèse, tous ces joueurs, ou en tout cas la moitié, voire même 3-4 ont signé à Los Angeles, s'ils n'ont pas une accession en finale NBA, ce sera pareil perdu quoi qu'il arrive. Pour LeBron James. Hein. Ah bah oui, carrément. Ah bah oui, je pense que là l'objectif pour les Lakers c'est d'aller en playoff l'année prochaine. Finale, mec. Moi, je te parle de finale. Finale, carrément. Ah, moi, je te parle de finale. Moi, direct. je parle directement de finale parce que LeBron James, sa fenêtre de tir, elle est encore énorme. Hein. Le mec, il est balèze. Mais les joueurs qui les entourent et tout, ils ont peut-être d'autres envies aussi. Hein. T'as des mecs qui ont 25, 27, 28 ans. Là. Ils peuvent encore espérer des gros contrats dans d'autres teams. Hein. Bah oui, puis ils ont peut-être pas forcément envie de gagner un titre tout de suite, ils ont envie de prendre peut-être de l'expérience auprès des équipes dans lesquelles ils vont, ou rencontrer du monde et se dire voilà, là je décide, mais bon, on décide jamais de savoir si on va en finale ou pas. LeBron, lui, il a choisi d'y aller dès qu'il arrive en NBA, et la preuve cette année, ça fait... C'était sa 8ème finale hein. Ouais, 8 ou
Ouais, Non, c'était 8, 8, ouais, 8. 8 finales. Ça fait huit depuis. finales. Ça fait combien de temps maintenant qu'il y a NBA 2003. 2003, donc je crois que c'est que la 3e ou 4e fois qu'il va pas en playoff, quoi. Ouais. C'est C'est impensable, mais ça c'est arrive. impensable. C'est pour ça. Ce mec-là, il a un ego surdimensionné. Il n'arrête pas de parler de Michael Jordan. Il n'arrête pas de se comparer à lui. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la comparaison de Jordan, Kobe et LeBron. Ce mec-là, il veut absolument détrôner Michael. Donc c'est pour ça que cette vidéo elle est importante et que le débat pour moi il est là. C'est est-ce que LeBron James va réussir à constituer une équipe qui va aller directement en finale et qui va aller le botter le cul. Donc en finale de conférence Ouest à Golden State l'année prochaine. Parce que pour accéder à la finale NBA, il faut fumer Golden State. Faut fumer Golden State. Donc c'est ça le deal, quoi. C'est vraiment d'exploser Golden State. Donc il n'y a pas à tortiller du fion. Aujourd'hui, dans la tête de LeBron, c'est ça, c'est la construction pièce par pièce de cette équipe de rêve, quoi. Parce que là, on parle vraiment d'équipe de rêve. Il est obligé, si tu veux rivaliser aujourd'hui. On parle d'une deuxième super team, quoi. C'est super team à Golden State et si on veut rivaliser, il nous faut une super team tout pareil, quoi. Ah bah oui. Donc il va rester quoi à l'Est? Ouais. Non mais aller en finale, ouais, ça paraît être compliqué, mais au moins en finale de conférence, contre Golden State, ce serait déjà, je pense, un bon objectif. Déjà, je pense que cette année, l'objectif il est manqué par les Lakers parce qu'ils voulaient aller en playoff. Bon, saison compliquée. Et bon, la blessure de LeBron qui a joué un peu parce que bon, ouais. Il est resté quelques semaines. On avait dit qu'au début ce serait une semaine, puis c'est resté un peu plus long que ça. Puis il y a eu, avec toutes ces rumeurs de transfert, forcément, les Lakers étaient prêts à balancer au moins 5 ou 6 mecs de chez eux pour récupérer Anthony Davis. Donc forcément, ça, dans la tête des joueurs, ça joue. Donc la saison, on peut en tirer qu'elle est catastrophique. Ouais, catastrophique, c'est clair. Ou s'en rapproche, quoi. Mais là, pour l'année prochaine, voilà, quoi. Free Agency, nous dira-t-on. Exact, la Free Agency qui débute moi, je là. suis d'accord avec toi, quand même. Ouais. S'ils font pas une équipe tout de suite avec des bons joueurs pour aller en finale, ça va être compliqué, quoi. Parce que bon, LeBron, lui, au bout d'un moment, il est comme tout le monde, il est humain et il se fait vieux, bien que tous les ans il nous prouve le contraire et que tous les ans ses stats elles sont en progression. Le mec. Je pense que lui va finir sa carrière sur. Il va finir sa carrière sur 26 points de moyenne ou 8 passes d'aise, 12 rebonds, ouais, il sera quasiment à chaque fois près du triple-double. Pour ceux qui me connaissent et qui regardent les vidéos, je suis pas en train de dire que LeBron James c'est le meilleur joueur de tous les temps, c'est juste que c'est l'actualité, quoi. J'aime bien le joueur, il est sympa, mais c'est pas mon joueur favori aujourd'hui, il me fait pas rêver LeBron. Mais à côté de ça, je trouve que il donne le change, il a vraiment je pense qu'il est capable de vraiment secouer un petit peu cette hiérarchie NBA et d'aller faire trembler un petit peu les leaders d'aujourd'hui, notamment donc Golden State. Parce que pour le coup, Golden State, je peux pas vous blairer les mecs. Ah non, personne. Ah non. Haters. J'espère que toutes les personnes qui regardent cette vidéo détestent Golden State. Si vous aimez Golden State, changez de chaîne. Éteignez maintenant. Non, je déconne, restez. Putain. Bref. Donc la Free Agency, ça commence là le 30 juin à 18h heure de New York. Donc aux alentours de... Ouais, on est 10 minutes, quoi. Ouais, à peu près minuit en France, quoi. Ouais, ils vont commencer à négocier, pouvoir se rencontrer entre joueurs et équipes. Et puis de là, ça vous suivre en direct, quoi. Ça va exploser dans tous les sens. Bah ouais, on fera une autre émission d'ailleurs concernant... après la Free Agency, du coup. Oh, ouais. Là, ça va être un gros bazar, ça va être un gros bordel. Ouais, on nous racontera tout ça, tous les transferts, tout ce qui s'est passé. Et comme ça, on verra si on avait raison sur nos prédictions. Ouais, parce que nous, on avait... Encore qu'on n'a pas fait de prédiction. On a dit un peu ce qu'on pensait, mais ce qu'il y a aussi dans l'actualité de ce qui se dit, quoi. Tu vois qui, toi, réellement? J'ai déjà posé la question tout à l'heure, mais donne-moi un 5, là. Donne-moi un 5. Tu sais quoi? En plus, c'est ce que je voulais faire, tu vois. J'avais commencé à être dans les notes. Et pour moi, du coup, alors, si on prend pour Los Angeles, du coup. Ouais, monsieur. LeBron. Et alors, si on garde LeBron, ça ferait LeBron. Yes. J'avais dit Kyrie. Donc, pour moi, Kyrie, il risque de bouger à Los Angeles. Donc, ça fait Kyrie. Après, ton histoire de JJ Redick, elle est pas mal, mais
Et de Pat Beverly aussi, mais du coup, pour le coup, moi, Pat Beverly, je le laisse aux Clippers. Ou alors il part dans une autre équipe, je sais pas. Moi, je vois plus rester. Et après, c'est pareil, bon, il y a aussi des rumeurs avec Jimmy Butler aux Lakers. Bon, il y a eu plein de Photoshop. Ouais, t'as vu, avec les maillots, ils adorent faire ça, ils kiffent. Ils kiffent tout ça pour faire monter la sauce. Grave. La haute sauce. Donc, non, pour moi, Jimmy, il pourrait pas. Après, non, tu vois, que Kyrie, donc tu rajoutes juste Kyrie, et puis du coup, bah, le 5 qui resterait, ça ferait Kyrie, LeBron, et puis après, je sais pas, leur 5 habituel aux Lakers. Franchement, après, si trade le Carmelo, pourquoi pas, voilà. Je le rajoute en joueur en plus, tu vois, en tant que 6-7e homme, ça, je suis tout à fait d'accord sur ce point-là, que si Carmelo, il veut aider son pote LeBron, ou même s'il veut finir bien sa carrière, le rajouter aux Lakers serait bien. Donc pour moi, ce serait ces deux joueurs-là, Kyrie et Carmelo, qui viendraient aux Lakers. Ça passe même pas le premier tour des playoffs, ça. Ah bah non, ça c'est sûr. Après, non, mais très sincèrement, si tu rajoutes pas du lourd derrière, ça passe pas. Et allez, hypothèse, on arrive en finale de conférence Ouest entre Golden State et Los Angeles avec le 5 que tu viens de me chier là, mec. Ah bah non, là, avec le 4-0. Ciao, LeBron. Après, si tu veux un vrai 5 lourd avec tous les trades là, ok, bah alors là, je te mets toujours Kyrie, LeBron, Klay Thompson, Anthony Davis. Et il n'y a pas un petit pivot encore qui. Et puis ben, allez, après, Kyrie, LeBron, et ben, Thompson. Et ben, si c'est bon, j'ai mon 5. Ouais. Donc Kyrie meneur. Thompson poste 2. Leonard poste 3. Ah oui, parce qu'il y a aussi Kawhi Leonard. On n'a pas parlé de lui, et je pense qu'on va pas tarder parce qu'il y a encore des choses à dire sur lui. Donc Kawhi Leonard en 3, LeBron en 4 et Davis en 5. Voilà mon 5. Okay. S'ils n'ont pas ça, c'est mort. Mais bon, ça fait 5 All-Stars quand même. Ça fait beaucoup. Il y a combien de All-Stars Golden State? Mais il y en a pas loin de 5. Bah ouais, pareil. Donc c'est pareil. Donc ouais, s'ils ont cette équipe-là l'année prochaine, tu prends des Leonard, Kyrie, c'est que des mecs qui ont fait des saisons de ouf. C'est clair et net. Là, tu entre Kyrie, Kawhi, Klay Thompson, LeBron et Anthony Davis, tu tapes dans le top 10 ou top 15 des meilleurs joueurs de cette année. Ouais. Et là, tout de suite, gling, je pense, et là, masse salariale. Là, oui, mais les Lakers, ils sont riches. Moi, ils sont riches, ils vont dépasser le salarié. Kobe est parti. Ouais, Kobe est parti, il a laissé quelques dollars. Ben, Kobe. Non, il ne reviendra pas. Là, quand j'ai vu ce que... tu m'as fait trop rire. Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Non, il fera pas une Michael. Non, mais je dirais... Mais pour le fun. Ouais, pour le fun. Mais bon, on m'a balancé ça. Et j'ai pas été regardé sur Internet. J'ai pas envie de donner son blaze, mais c'est un gars qu'on connaît bien, qui joue avec nous. Et il m'a dit, ouais, LeBron, il a dit que Kobe reviendrait, ou c'est même Kobe qui a dit qu'elle allait revenir. C'est vrai. Moi, quand il m'a dit ça, moi-même, j'étais un petit peu surpris. Mais... moi aussi, parce que je sais que Kobe, il a carrément lâché les Lakers, quoi. Il est pas trop dans les petits papiers. Je sais qu'il regarde pas trop la saison, parce que j'ai vu une petite interview de Be In Sport qui disait que, que Kobe, il a plus fait... mais il a fait son petit film dessin animé, là. Il a sorti ce qui lui a valu un award de je sais pas quoi, un truc. Oui, il a fait un petit film dessin animé sur le basket qui lui a valu un trophée de cinéma, enfin je sais pas lequel. Ouais, il est posé. Ça, et puis il a son petite émission Détail. Détail, c'est quoi ça? Tu sais pas ce que c'est? Mec. Et Kobe, si c'est de la déco de la maison, oublie-moi. Non, c'est pas ça. Et il prend des joueurs, tu vois, par exemple, on va dire Giannis Antetokounmpo. Il reprend tous les matchs, toutes les phases de jeu sur lesquelles il joue. Et en fait, il fait des arrêts sur image. Il dit voilà, là il va faire ça, l'autre personne va faire ça. Du coup, ça va libérer lui, il va faire la passe là. Et du coup, il y aura 3 points, etc. Et du coup, il détaille tout, comment en fait les joueurs qui se démarquent des autres et qui sont des gros joueurs, tu vois, comment ils font pour être meilleurs que tous les autres, tu vois. Parce que moi-même, je me pose la question, si tout le monde s'entraîne au même endroit, à la même heure, tous pareils, ils devraient tous être forts pareils. Mais non. Donc, tu as des joueurs qui. Et du coup, il nous explique tout ça, c'est sa petite émission. D'accord, je vais regarder ça. Ouais, donc c'est ça, il regarde quasiment aucun match des Lakers. Donc on a fait un petit peu le tour, non, on a fait carrément le tour sur les agents libres, là, les free agents. On va maintenant pouvoir parler de la vraie actu aujourd'hui, c'est les finales NBA.
finales. Toronto Les versus finales. Golden State. Golden State. Il me fait ça, mais je suis pas fan de Golden State. On le répète, hein, tous les Zéro. fans des Warriors. Et d'ailleurs, on le redit, comme on l'a dit au début de l'émission, les Warriors n'ont pas l'avantage du terrain et ça fait du bien. Mais oui. Et tout ça, ça s'est joué à un match. Et je peux t'assurer que notre ami Steve Kerr doit avoir les boules. Enfin bref. Et là, justement, on rebondit là-dessus en parlant de donc Kawhi Leonard. J'ai bien Oui, prononcé, Kawhi pas Leonard. Ouais, pas mal, pas Ok. mal. T'es plus sanglé que moi, donc tu Ouais. l'as bien dit. Ouais, Kawhi Leonard, eh ben, lui c'est pareil quoi. C'est point d'interrogation, on va dire. Point d'interrogation parce que il est venu dans le Nord, bah, plus ou moins contre son gré. Enfin, tu vois, Ouais, c'était un ouais. peu une situation tendue déjà à San San Antonio. Antonio, quoi. ouais. Donc oui, lui, est-ce qu'il va rester? S'il gagne le titre, je pense qu'il a des chances de rester. S'il ne le gagne pas, il va sûrement partir. Bah déjà, on peut imaginer qu'il a déjà rempli sa part du contrat. Il a vraiment fait une grosse saison, notamment en playoff. 4 matchs gagnés très rapidement contre Milwaukee, mais qu'il a des stats de taré. On peut imaginer quand même que là, il est content quoi, du résultat. Maintenant, il va se retrouver en face de Golden State. Je crois, de mémoire, qu'il est un petit peu revanchard. Ouais, je pense. Je pense que ouais, il n'a pas oublié ce qui s'était passé il y a 2 ans et il a sûrement envie de se venger. Bah, rappelle-nous ce qui s'est passé il y a 2 ans. Ah, Parce qu'il y a peut-être des mecs qui dormaient à cette époque. vous voulez qu'il se rappelle ce qui est. Ah pardon, j'ai bugué, j'ai flash. C'est pas grave. On va se rappeler ce qui s'est passé il y a 2 ans. Donc Kawhi Leonard aux Spurs, playoff 16, bah non, 17. c'était il y a 2 ans. 17. Donc 17. Et puis bah shoot de Leonard à 3 points. Et puis Monsieur Zaza Pachulia, hein, tirty player, Voilà. pied sous le sous le pied, cheville. Cheville en vrac. Et ça pardonne pas. Bon, revenons à nos boutons et à nos Kawhi. Bah ouais, franchement, je pense que ces Raptors, bah ça fait plaisir déjà de les voir. Première fois en playoff, en finale. Pardon, en finale. Depuis la création du club, donc Ouais, ouais. enfin du club de la franchise. Du club. Le club d'Ouzoir et la Ouais, franchise ouais. de Toronto. Ouais, voilà. Ouais, non, mais oui. On a le même gymnase, Oui, stadium. voilà. C'est le même panier. Ouais, exactement. 3,05 m finalement. Bah c'est la même ouais, chose, hein. c'est voilà. Sans la même. Donc, ouais, les mecs qui vont. Kawhi, bah, je pense qu'il a vraiment envie de se venger, quoi. Tout simplement. Peu importe ce qui s'est passé, il l'a dans son petit crâne, là, et puis il va tout faire pour déboîter. Qui est-ce qui peut l'arrêter sans déconner? Personne. Parce que, tu vois, justement, je me posais la question en défense, qui va défendre sur lui? C'est Green. Ça va être Klay Thompson. C'est Green. C'est Green. Lui, Ouais, il a- mais Green. Green, il va se faire bouffer par la vitesse. Bah oui, mais Green, il va être là pour aider Il Thompson, prend parce que le Thompson, il va jamais tenir. Ouais. Ils seront obligés Ouais. de faire prise à 2 comme les Raptors ont fait un peu avec Giannis. Parce que, Voilà. pareil, tu vois, Giannis, on se disait comment ils vont le stopper. Bah, prise à 2 tout le temps et ça a marché. Bah ouais. Et Kawhi a défendu sur lui et Kawhi, excellent défenseur. C'est le gars, Envergure. le gars Kawhi c'est le Leonard. meilleur two-way player Ouais. de la NBA. On parlait de Jimmy Butler et de Paul George. Les trois là, ça fait dans l'ordre, je pense, Kawhi, Paul George et Butler. Ouais. Mais Kawhi, il est au-dessus. Mais largement. Il joue à un niveau là, mais de toute façon, on le sait parce qu'il a. Et école Popovic, hein. Ouais, C'est ouais, resté dans exactement. la tête. Aux Spurs, il a beaucoup appris et maintenant il le transmet à ses coéquipiers. Enfin, il rend ses coéquipiers meilleurs, il est bon. Et puis il a un mental, un vrai C'est ça. mental. Il sombre pas. Il sombre pas dans le doute Non. quand il faut prendre un shoot. Et notamment ce shoot qu'il a pris là, contre Philly, ouais. contre Philadelphie. Boing, blanc. C'est Même lui, il n'en revient pas quand il Ouais. le met, mais je veux dire, c'est des heures et des heures, C'est- comme il le disait dans l'interview. ça. C'est des heures et des heures de travail qu'il a C'est fait, et ainsi de suite, comme C'est- James Harden avec C'est ça. ses moves à 3 points et tout le reste. Et tout ça, ça vient et de l'entraînement et du mental. Tu sais, tu te prépares dans ta tête à vivre ce genre de situation. Tu sais. Voilà. Enfin, il a dû se répéter l'image dans sa tête plein de fois, tu vois, et se dire voilà, si jamais ça arrive, ben je serai là pour le prendre, tu vois. Et c'est comme tu dis, il doute pas. Il doute pas. Il Et doute lui, pas. c'est vraiment le go-to guy. C'est quoi. fluide, il prend, Direct. ficelle. Donc voilà, donc, Bon. on va attendre donc, vendredi, premier match de la finale NBA pour pouvoir refaire un petit focus là-dessus.
Mais là, mon gars, il doit y avoir des ajustements techniques et tactiques, mon gars, qui sont en train de s'organiser aussi bien à Golden State qu'à Toronto pour pallier justement soit à Kawhi et à d'autres joueurs, parce qu'il n'y a pas que lui, hein, mais du côté Toronto, Toronto contre notre ami Steph Curry et ses shoots à 3 points. D'ailleurs, est-ce que tu crois que Curry va enfin sortir une vraie finale où il sortira peut-être MVP Bah ça va dépendre si Durant y revient ou pas. durant Parce que là, franchement, contre Portland, là, 36 points, 37 points, 36 points, 37 points. Le gars est 36,5 points de moyenne du coup. Ouais. Le gars, voilà, quand il est arrivé, il a pas blagué 4-0, des stats hallucinantes. Et voilà, on le sait de toute façon, quand KD est là, c'est plus dur pour Steph Curry. Et quand il est pas là, Steph Curry, il est là, quoi. Ouais. Donc après, ça peut peut-être lui donner confiance en lui. Et en finale, peut-être, il peut être MVP des finales. Il y a de grandes chances, je pense. Ouais, c'est vrai. Il y a de grandes chances. Mais bon, si Durant revient, on sait pas. Moi, j'aimerais juste que Klay Thompson il fasse une très mauvaise finale et qu'il voit pas trop de ballons et qu'il se dise bon, il est temps de me barrer de là parce que l'autre il tire trop la couverture vers lui, là, Steph Curry. D'ailleurs, Steph Curry, quand tu as fini ta carrière NBA, je t'invite directement à aller voir les Harlem Globetrotters. Tu as une place assurée dans cette équipe. Hein, tous les moves, les machins, et le truc qui pendouille. Là. Bref, excusez-moi, là, je peux pas, j'étais obligé de le sortir. Il a raison. Je le soutiens parce que merci. J'en peux plus de ça aussi. Voilà, ben, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, plus ou moins le on va tour. pouvoir. On a encore des choses à dire. Il y a toujours quelque chose à dire, Ah, ça. Oui. Mais là, ouais, on a fait pas mal le tour. Qu'est-ce que. Ouais. Je pense encore à Anthony Davis, quoi. Tu penses encore un peu. Parce que tu viens de le voir sur ta feuille. Voilà, exactement. Tu vois que je t'ai fait griller ou quoi? Si. Non, moi je pense qu'Anthony Davis, ce serait bien qu'il aille jouer avec LeBron James. Comme je le disais tout à l'heure, il faut un vrai 5 pour Los Angeles. Mais j'ai oublié de préciser derrière, il n'y a pas que 5 de départ. Ce qui fait qu'aujourd'hui, que Golden State ils sont encore en finale cette année, c'est aussi leur profondeur de banc. Aussi, ouais. Le fait qu'ils aient des joueurs qui mettent leur ego de côté, mais qui se mettent au collectif et qui se donnent à 200% dès qu'ils sont sur le terrain, même si c'est pour 3 minutes, tu vois. 3 ou 4 minutes. C'est ce qui fait la différence pour une team aujourd'hui. Et puis ouais, il y a des joueurs aussi qui ont progressé. Regarde, Golden State, t'as Kevin Looney. Je sais pas si ça te parle. C'est l'enfoiré, je les connais pas, moi. Tous les remplaçants. C'est un joueur, là, lui. Kevin Looney, c'est un pivot à Golden State et il jouait pas et maintenant il joue dans playoff, il a du temps de jeu et il est hyper important, hyper précieux. Mais on le sait, puis c'est le coaching, quoi. Enfin, Steve Kerr. Steve. Grand coach. Énorme. Grand coach. Exact. On a beau détester Golden State, on peut pas nier le talent. Non. On peut pas nier, c'est impossible. Celui-là qui dit qu'ils sont nuls, c'est impossible. La vérité, c'est qu'on est des rageux, là. Vous avez en face de vous des mecs qui sont juste rageux, c'est tout. Hein. Ah, oui. On peut pas dire que les mecs qui soient mauvais. Le mec qui dit ça, c'est qu'il connaît pas son propre sport. Nous, on a les couilles de le dire. Tu vois. Bah oui, voilà, c'est ça. Mais tiens, et pour clôturer cette superbe première émission de Step Back, j'ai envie de lancer un petit pic à notre ami Kristaps Porzingis. T'es en fin de contrat, si tu veux gagner un titre, bah va à Golden State. Et voilà qui conclut un petit peu. Tu voulais dire un truc, non? Ah, je peux plus rien dire après ça, je m'attendais tellement pas à ce que tu. Je me suis dit, tu sais, il est en fin de contrat, il va peut-être revenir au Knicks, tu vois, échange avec Zion, Durant qui part, on peut avoir Williamson, Porzingis et puis Durant au Knicks. Je veux plus te voir ce joueur, moi. Les mecs qui sont rageux, bah, enfin bref. Merci d'avoir regardé cette émission Step Back, c'était la première avec Big Dams, moi-même, Pat. Donc rendez-vous d'ici une grosse dizaine de jours peut-être après pour voir, on se recale. Et n'oubliez pas. Pour le après Free Agency, c'est le après. Après, on épiloguera aussi peut-être sur les finales. Hein. Ouais, carrément. Après 2-3 matchs, voir comment ça se présente. Et après, encore plus tard, il y aura la draft. Ah ouais, et puis on parlera aussi un petit peu de la draft. Les awards aussi. Aussi, ouais. Il va y avoir les récompenses personnelles. Voilà, le big show de la NBA fin de saison. Donc ouais. Et prolonge la saison à toi parce que tu vois, t'as la finale,
t'as la draft, après t'as les. Tu sais, c'est. Il y a plein de trucs, et puis ouais, après. En même temps, l'intersaison, c'est long à chaque fois, on se fait chier, putain. Bah, c'est long, oui, non, ça dépend. Quand ils mettent les Summer Camp, ça va quoi. Ça vient à peu près vers août-septembre, donc ça va. Puis s'il y a les mondiales, on va pouvoir. Les mondiaux. Oui, les mondiaux, pardon. C'est pas grave. Master 6, c'est mondial. C'est le Donc, mondial. non, ça va, on a de la chance cette année, on aura de quoi s'occuper. Ouais, il y ouais, aura quoi plein de s'occuper, trucs, on en c'est parlera, on va vous en parler. Bon, big up à tous ceux qui nous ont Voilà, regardés. c'est ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, faites comme les autres, mettez un C'est pouce ça. en haut. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, vous mettez un pouce en bas, assumez, il n'y a aucun problème. Surtout, mettez des commentaires si vous avez envie. On est là pour le débat, on répondra aux questions éventuellement. Et j'ai une petite dédicace pour mon pote Laurent. Chicago, ils sont dans la merde, mon pote. Oublie Chicago, change de team. Allez, bisous les amis. À dans une petite chose. Allez, dans une dizaine. Allez, peace, ciao.